Bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Les concepts de notre émission, c'est pour améliorer notre savoir-être, notre savoir-faire et puis notre savoir-vivre. Parce que toutes ces choses tournent autour des mots que nous utilisons, des mots que nous connaissons dans notre quotidien. Et le mot de la semaine, c'est le silence. Les silences. Nous avons parlé précédemment que c'était une arme. Le silence a la possibilité de faire multifonction, de faire tant de choses dans notre vie. Nous devons les comprendre, nous devons l'accepter et nous devons être conduits par le silence. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions ces instants, nous désirons que tu puisses encore nous accompagner, nous parler surtout, Père, nous montrer comment associer les silences, un mot qui se trouve aussi dans les Écritures, dans ta parole. Nous voulons l'user correctement afin de marcher dans les principes divins. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à notre Maître qui nous accompagne pendant ces instants. Donc, je disais que nous allons parler aujourd'hui sur les récompenses du silence. Bien aimé, beaucoup de gens qui sont des personnes qui restent silencieuses sont perçus comme ces personnes-là sont des lâches. Des fois, quand quelqu'un n'est dit mot, des fois, quand quelqu'un est silencieux, une personne est silencieuse devant un fait, on décrit cette personne des lâches. On dit que, oh, voilà, il veut pas parler, il veut pas donner son avis, il veut pas faire ceci, il veut pas, bien même si j'irais plus loin, on décrit ces personnes comme si c'était des peureux. Une personne qui restait silencieuse ne veut pas dire que cette personne a peur. Non. Ne veut pas dire que cette personne est lâche. Ne veut pas dire que cette personne n'est pas forte. Ne veut pas dire que cette personne ne peut pas ou n'a pas l'intelligence de ou n'a pas la capacité de. Les silences a ses vertus. Les silences a ses avantages. Les silences a ses récompenses pour les personnes qui les utilisent au bon moment, au bon endroit. Ils bénéficient quoi? De récompenses des silences. Alors, j'aimerais qu'on puisse énumérer un peu quelques avantages qu'on peut trouver lorsqu'on utilise le silence. Lisons d'abord Proverbe chapitre 13 au verset 3. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. La personne qui veille sur sa bouche est en train de se préserver lui-même. Mais celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. C'est la pensée de Dieu qui nous les décrit. La personne qui reste silencieuse, c'est une personne qui est en train de se préserver, qui est en train de se garder, qui est en train de se sécuriser. Les récompenses des personnes qui arrivent à utiliser les silences au bon moment, au bon endroit, ce sont les personnes qui sont matures. Ils ont compris. Vous pouvez me décrire, vous pouvez me qualifier que non, je suis faible, je suis lâche, je suis peureux, je suis tout ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mais je sais pourquoi est-ce que je garde le silence en ces moments. Je sais pourquoi est-ce que je ne veux pas me manifester. Parce qu'il y a d'autres mots que je peux faire sortir qui peuvent détruire la relation que j'ai avec la personne en face. Alors que j'ai besoin de cette personne ou j'aurai encore besoin de cette personne plus tard. Je préfère me taire pour ne pas bousiller, pour ne pas déranger cette relation que nous avons ensemble. Donc, les silences protègent l'âme d'une personne. Protège l'âme d'une personne de paroles blessantes. Protège l'âme d'une personne des critiques, des médisances, des paroles irréfléchies qui peuvent me coûter très cher. Mais quand j'opte ou je préfère garder silence, c'est enfin, comme les dit Proverbe 13 ici, au verset 3, c'est pour
que je puisse me garder moi-même. Apprenons à nous sécuriser nous-mêmes. Bien de fois, tu te hâtes à pouvoir dire des choses que tu ne réfléchis pas. Que demain, cela te coûte une relation qui pouvait t'ouvrir les portes vers l'excellence. Te pèse, te sépare même des personnes parce que tu as sorti des propos irréfléchis. Il dit que, mais celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Les grandes lèvres, c'est lorsqu'on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, lorsqu'on se met à insulter quelqu'un. Mais vous savez, une histoire qui m'a été racontée, j'aimerais partager avec vous. Il fut une personne qui habitait dans un quartier un peu de gens qui étaient défavorisés, si on peut appeler ça comme ça. Et pendant qu'ils habitaient ces quartiers, plus loin dans l'autre avenue, il y avait des personnes qui avaient une vie plus aisée que les autres. Mais ceux qui avaient la famille qui avait la vie plus aisée, malmenaient un des fils de cette famille défavorisée, de cette famille de basse classe, avec des insultes, avec des paroles irréfléchies, d'une manière médisante. Mais il s'avère que quelques années plus tard, les parents qui permettaient cette vie aisée n'étaient plus de ce monde. Et lorsqu'ils étaient plus de ce monde, les enfants ont vendu tous leurs biens, ils ont commencé à avoir une vie un peu dure, une vie un peu difficile, parce que tout ce que les parents ont laissé comme héritage a été vendu. Et quelques années plus tard, la famille qui était délaissée, le fils a fait des études, le fils est devenu une personne bien connue dans la ville où ils étaient. Précisément, il était devenu notaire. Et les parents avaient laissé quelques biens qu'ils avaient besoin de passer par les notaires. Mais ils n'avaient pas de moyens de payer. Mais ils se sont dit non, on va aller voir les notaires, essayer de s'arranger avec lui. Si lorsqu'on va vendre le bien, la maison qu'on a, on pourra payer les frais plus tard. Mais ils ne savaient pas que les notaires qu'ils allaient voir, c'était les garçons, qu'ils étaient en train d'avoir des propos irréfléchis, qu'ils étaient en train de calomnier, qu'ils étaient en train de rabaisser. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'était lui, les notaires, les chefs. Bien-aimés, il faut qu'on puisse savoir garder silence, parce que le lendemain appartient à Dieu. Ils avaient besoin de cet notaire-là, mais c'était quelqu'un de bon, c'était une bonne personne. Il n'a pas regardé ce qui était passé auparavant. Il les a pardonnés, il les a même permis il a fait tous les paperasses qu'il fallait et il les a demandé, lorsque vous vendrez la maison, vous allez payer les frais que vous nous devez ici. Mais si c'était d'autres personnes, ils pouvaient les rejeter. Ils pouvaient se dire que non, l'autre fois tu m'as insulté, l'autre fois tu ne savais pas garder silence par rapport à ma position. J'ai porté des pantalons troués, je portais des chaussures qui étaient pas de bonne qualité. Et tous ces temps-là, ils étaient en train de se moquer de ces garçons qui, dans l'avenir, est devenu quoi? Notaire. Apprenons à garder silence. Parce que si tu ne sais pas garder silence, cela va te coûter un grand prix. Proverbe chapitre 13 au verset 3. C'est lui qui veille sur sa bouche. Prends garde, se préserve lui-même. Mais c'est lui qui ouvre grandes ses lèvres court à sa perte. C'est ce qui est arrivé à cette famille. Mais heureusement pour eux, la personne qu'ils avaient affaire était une personne qui connaissait Dieu et qui a été de bon cœur. Les récompenses que nous avons aussi en gardant silence, bien-aimés, c'est d'être écouté par Dieu. Quand tu sais garder silence, Dieu t'écoute. N'oublie pas, Dieu t'écoute. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous finissons ces mots silence demain. Ne rate pas. Nous allons prendre le moment de pouvoir nous confier à Dieu
de nous donner cette force, de nous conduire le Saint-Esprit. Nous le verrons demain. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Shalom chez toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter ces instants, afin que tout le monde puisse aussi bénéficier, ta famille, tes amis, tes connaissances puissent bénéficier de cela.